exemple pour les gens qui run un business, si tu sais que tu gagnerais vraiment plus de temps à déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre, oui, tu perdras un peu d'argent, mais tu peux focus juste sur le marketing et aller chercher les clients. Parce que même si oui, des fois je procrastine à un certain degré, ben je sais que à cette date-là, il faut quand même que j'ai fini mes affaires. Exact, mais c'est comme tu sais que tu as assumé les And you conséquences. know I won't C'est ever ça. stand tall. Tell me you were better than that. And I met a pretty guy, let's be fine. What's good, guys? Moi, c'est Piqué. Moi, c'est YG King. You're watching Growing Pains. Aujourd'hui, guys, on va parler de comment bien manage ton temps. À la fin de cette vidéo, notre but, c'est que tu sois capable d'être plus productif puis faire plus de choses dans la journée. Quand tu sais que tu as des choses à faire dans la journée, que tu puisses avoir le temps de tout le faire. Puis être maître de ton temps et non le temps qui va être maître de toi. Exactement. C'est notre but. So, en passant, guys, j'ai perdu la voix, je reviens d'un voyage. So, je créais beaucoup là-bas, beaucoup de turn-up, beaucoup d'actions. So, si vous voyez que ma voix, je l'ai perdue, c'est normal. So, let's get it, man. So, Okay. Donc, le premier point, c'est d'être capable de prioriser les tâches les plus importantes que tu as à faire dans la journée. Quand je parle de ce point-là, je veux dire, si tu as quelques tâches que tu sais que tu dois faire, va par priorité. C'est quoi qui est le plus important? Puis tu mets ça en premier. Puis quand tu te lèves le matin, c'est ça la première chose que tu fais. So, commence pas à faire des trucs que... Parce que la chose que je vois que beaucoup de gens font, c'est que quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils veulent faire, c'est des trucs qui sont plus faciles à faire, tu vois. Ils veulent pas commencer par la tâche la plus difficile, mais le problème avec ça, c'est que tu auras moins de temps de... Il y a des imprévus qui vont arriver et tout. Comme il y aura des imprévus, comme tu disais, puis aussi, pas juste des imprévus, parce que ton énergie va baisser au début de la journée, tu es à 100% là, tu es réveillé, tu viens de commencer la journée, et toi, tu vas garder les tâches les plus difficiles pour la fin de soirée. Ce qui va arriver, c'est que tu n'auras plus l'énergie pour ça. Tu vas commencer à slack un peu. Et ça va donner aussi souvent le pire résultat. Parce que, comme tu dis, justement, tu es moins focus. Parce que pendant la journée, tu as fait plein de choses qui n'étaient pas tant productives ou que tu aurais pu faire après. So, ça, c'est aussi un des points, justement. Puis l'autre affaire, quand tu identifies tes priorités, c'est souvent, on croit que nos priorités, notre cerveau, ça peut souvent nous tromper. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on identifie souvent nos priorités d'une mauvaise manière. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on va commencer par ce qui est plus facile. Donc, mais on croit, et parfois, on va se mentir à nous-mêmes, puis on va croire que c'est le plus difficile. Mais en fait, c'est ce que tu évites que tu commences. Genre, ce que tu évites, c'est ça que tu vas mettre de côté. Donc, dès que tu vois que tu commences à éviter quelque chose, que tu es moins confortable à faire quelque chose, ça veut dire que c'est ça que tu dois faire en premier. C'est ça. C'est comme quand tu as un devoir, tu le laisses tout le temps à la dernière minute, alors que tu sais que c'est important, puis que ça vaut beaucoup pour ta note de dernière année, ta note de fin d'année. So, même si ça vaut beaucoup, tu veux quand même le pousser à la dernière minute parce que tu n'as pas envie de le faire. Mais souvent, ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ça que tu dois faire parce que c'est les tâches les plus importantes que tu as faire dans la journée. Je l'avais dit dans un épisode que la magie que tu cherches se trouve dans les choses que tu évites. Ça, je l'avais dit dans un dernier épisode. Je vais le redire à chaque fois parce que c'est ça, justement. Ce que tu veux atteindre, souvent, le mur qui t'empêche d'atteindre, c'est en fait ce que tu évites. So, en parlant justement de calculer tes imprévus, ça c'est un truc que moi je fais souvent. Peu importe ce que je fais, si j'ai un meeting, et le meeting ça me prend 1 heure, moi je mets dans ma journée, dans mon horaire, que j'ai 1h30. Parce que la personne peut venir en retard là. So, mettre 1 heure de plus, c'est un peu too much, mais mettre 30 minutes environ, parce que tu dois prendre en compte que ces personnes-là te doivent rien. So, que les gens... Genre, tout ce que tu contrôles toi-même, c'est toi. Tout ce qui arrive de l'extérieur, c'est pas toi qui peux le contrôler. Il y a un trafic, c'est pas toi qui le contrôle. Tu dois toujours prendre ton horaire puis rajouter toujours 30 minutes à chaque chose que tu mets. Moi, c'est ça que je fais. Comme ça, moi, ça me permet que je réagis moins mal. Genre, dans le sens, je vais pas rager parce que la personne est en retard, parce que j'ai calculé qu'il est en retard en avance. Souvent, j'ai beaucoup d'amis qui sont souvent en retard. Même moi, parfois, je suis souvent en retard. Mais comme eux, quand ils sont souvent en retard, je calcule déjà le fait qu'ils sont en retard. Par exemple, si je veux qu'ils viennent à 6h, je vais les dire littéralement venez à 5h. Ou si je veux qu'ils viennent à 8h, je vais dire venez à 7h. Puis quand ils vont être en retard, ça va tomber parfaitement dans mon schedule. Ou même si je les dis que je veux qu'ils viennent à 8h, puis je dois m'attendre qu'on va commencer à 8h30. So, peu importe ce qui va arriver, je m'attends toujours qu'ils sont en retard. So, faut vraiment être comme, on pourrait dire quoi, faut être stoïque. C'est genre, arrêter de toujours réagir aux autres. Parce qu'ils sont sur leur temps. Chaque personne est sur leur own time zone. C'est ça, il faut pas que tu don't expect anything from anyone. Exactement. C'est comme ça que tu vas jamais être déçu. Parce que la raison pourquoi les gens se font décevoir par leurs proches, par leurs amis ou peu importe qui c'est parce qu'ils ont des expectations. Si je te dis, si mon boy me dit qu'il va faire quelque chose, tu expectes qu'il le fasse. Mais si tu sais que dans ta tête, ok, il y a une possibilité qu'il le fasse, il y a une possibilité qu'il le fasse pas. Mais toutes les chances de ton côté. C'est ça. Exactement. Parce que tu n'as pas d'expectations, donc tu n'es pas attaché émotionnellement à ce qui va arriver. Et je fais la même chose. Plus stoïque. Avec ça, justement, l'expectation, c'est que moi, j'identifie toutes les possibilités.
puis je trouve des plans B, plan C, plan... Genre, je me dis, ok, s'il le fait pas, qu'est-ce d'autre qu'on pourrait remplacer par... Comme ça, après, s'il arrive, puis il dit, je l'ai pas fait, T'as déjà un plan derrière. ouais, puis à la fin, c'est... Mais lui, il devrait déjà le prendre mal parce qu'il va dire, ok, shit, je ne fais pas confiance assez pour faire ça. C'est oui, il devrait le prendre mal, mais moi, de mon bord, c'est pour m'éviter, premièrement, de gâcher ma journée parce que justement, pourquoi toujours être stressé et fâché? Ben non, faut, comme je veux passer ma journée en respectant mes horaires. Puis il y en a beaucoup qui vont dire, yo, pourquoi t'écris tout? Pourquoi t'es toujours. Comme ils me disent toujours, comme, oh, tu dois relaxer un peu. Je relaxe, mais on peut relaxer en étant sur un bon temps et non sur étant 2 heures en retard. Là, tu comprends? Il y en a qui sont. Vraiment, je comprends pas comment les gens comme sont heureux d'être toujours en retard de comme 2 heures là. Il y a des gens comme j'ai beaucoup de mes amis là, ils sont visés, ils vont voir parce que quand j'ai envoyé la vidéo, je vais dire je parle de toi, c'est comme comment tu peux venir et toujours accepter d'être en retard de beaucoup, genre même si c'est 1 minute, ok, mais être en retard de 30 minutes, 1 heure, 2 heures tout le temps. Et quand c'est répétitif aussi. C'est 1 ou 2 fois, je comprends, il y a des imprévus, mais quand c'est tout le Et temps, surtout c'est quand comme... tu préviens pas. Parfois ils te préviennent même pas, genre au moins prévenir, tu vas te dire ok, I won't make it. Mais parfois ils sont en retard puis ils disent rien puis ils arrivent, ils en parlent même pas, ils ouvrent pas le sujet, genre comme si la personne a oublié, mais moi j'oublie pas, c'est comme bon, on a dit 1 heure, tu viens, tu me donnes un props, ça, on parle, mais tu mentionnes pas pourquoi t'es pas en retard. C'est ça, puis l'affaire avec ça, c'est que ça, tu vas briser le trust des gens. Comme quand tu veux dire que tu vas arriver à une certaine heure, il n'y a plus personne qui va te faire confiance parce qu'à chaque fois que tu dis que tu vas arriver à 1 heure, tu n'arrives pas. So, like, comment est-ce qu'on peut te faire confiance quand à chaque fois que tu dis quelque chose, tu le fais pas? So, ta réputation aussi peut être tarnished à cause de ça. So, c'est quelque chose à éviter. That's true. Yeah. Puis So, un deuxième point, après identifier tes priorités. Moi, avant ça, je voulais juste rajouter un dernier truc. So, comme un dernière astuce pour ce point-là, ça serait d'arrêter de go with the flow puis vraiment prioriser tes affaires. Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire qui est le plus important, tu le mets en premier. Puis, parce que même les tâches les moins importantes que tu aurais fait à la place, like, même si tu n'as pas le temps de les faire à la fin de la journée, c'est still moins important que qu'est-ce que tu as déjà fait, you know? Puis qu'est-ce que tu as déjà fait, c'est qu'est-ce qui était le plus important. So, like, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de faire? Les imprévus. Laisse ça aux choses les moins importantes. Puis garde les choses les plus importantes au début de la journée. So, c'est ça. Point 2. Sur le point 2, ce que je dirais, c'est planifier ta journée la veille. Ça, c'est un truc qui est très bon. Parce que, exemple, si tu sais que demain, tu t'en vas pour un trip, c'est pas le matin que tu vas te lever, tu vas regarder ton bus, tu vas regarder le bus vient à quelle heure que ton taxi va être, à quelle heure que tu dois te réveiller, à quelle heure que... Non, si tu fais ça la journée même, le problème c'est que le temps que tu planifies ça, t'es déjà en retard. Tu comprends? So, la journée même avant, moi ce que je fais toujours quand j'ai un big trip ou quand je m'arrête quelque part, la journée même avant quand j'avais pas de whip, surtout ça marchait ça, parce que je regardais tous les bus en avance. Puis j'avais des amis que eux, ils disaient on se rencontre là-bas, j'ai dit t'as regardé quel bus? Ils me disent non, je vais regarder demain, je suis comme... Donc toi tu improvises sur le moment même, donc comment, qu'est-ce qui me dit que tu vas être à l'heure si tu n'es même pas capable toi-même de planifier? Planifier la journée en avance, comme la veille, va permettre de calculer tous les imprévus et d'être update sur les nouvelles. Comme ça, si tu as planifié qu'à cette heure-là, tu vas être là, tu vas te préparer pour cette heure-là. Puis si demain, tu te réveilles, puis que finalement, il y a un imprévu, mais tu es quand même en avance. Puis souvent, les imprévus vont retarder et non venir plus tôt, tu comprends? Au moins, tu es en avance. Donc, si y a un imprévu, tu auras peut-être 2 heures de plus à chiller. C'est mieux que tu es en avance que tu sois en retard. C'est comme on dit, le médecin après la mort. Tu veux pas que ça arrive. C'est mieux prévenir que de guérir, tu vois. Moi, je trouve que beaucoup de gens, quand ils ont des activités ou des affaires à faire, ils prévoient tout sur le spot même. Mais c'est bien de prévoir une journée en avant, avoir un game plan, comme je le dis toujours. Ouais, c'est ça. Puis la plupart du temps, les choses n'arrivent jamais comme que c'est prévu. Donc, s'il y a des imprévus, il faut que tu saches c'est quoi ton plan B, c'est quoi ton plan C. So, je suis totalement d'accord avec toi. Troisième point, j'aurais dit de limiter tes distractions. Parce que la plupart du temps, la raison pourquoi on n'a pas le temps de faire des choses dans la journée, c'est parce qu'on a trop de distractions. Que tu sois dans ton phone, réseaux sociaux, sur YouTube, whatever. Tu as trop de distractions. Et même quand tu es focus dans tes affaires, puis il y a quelqu'un qui vient te déranger, par exemple, ta mère vient te demander quelque chose, ça peut te déconcentrer pendant les prochaines 15-20 minutes. You know? So, mettre ton phone sur Do Not Disturb, ça peut aider à rester focus pendant un certain laps de temps. Puis aussi, mets-toi des blocs de temps dans la journée que tu sais que tu vas être unavailable. Let's say, tu rentres du school, puis tu sais que tu dois faire un devoir. Ben, mets-toi un bloc de temps que tu sais que, par exemple, de 4h à 6h, genre, tu bloques ta porte de chambre, puis tu mets ton phone sur Do Not Disturb, puis tu fais que travailler sur ça, pas de téléphone, rien. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est mettre mon phone sur Do Not Disturb. Des fois, même, je le laisse en dehors de ma chambre, puis ça me permet de vraiment rester concentré sur mes affaires, puis il n'y a rien qui me déconcentre, parce que des fois, juste une notification, là, ça peut te déconcentrer, puis là, tu n'as plus le même flow que tu avais quand tu étais focus sur la tâche. So, vraiment mettre toutes les distractions de côté, ça aide vraiment à être
concentrer sur la tâche, puis à faire ce que tu as besoin de faire, puis à être plus productif aussi, parce que souvent, on fait une tâche, mais on la fait comme, oui, on go with the flow un peu, on n'est pas vraiment engagé à faire la tâche. Ça, c'est à cause des distractions, justement, alors que si tu libères vraiment tout ton espace, puis tu optimises ton espace pour que tu puisses être concentré sur ça à 100%, ben t'as moins de... T'es plus focus sur la tâche, puis on parlait de ça aussi avec la méditation. Si you pair this with meditation et pas de distraction, tu vas être hyper focus, puis tu vas juste être capable de faire plus de choses dans la journée. So, ça va juste avoir plusieurs benefits in one thing. So, Ok, ouais, ça c'est hard, ça c'est still hard. So, pour le reste, t'as tout dit sur ce point-là. So, je trouve qu'on devrait passer au prochain point. So, prochain point que je dirais, c'est une technique que j'ai une fois parlé de ça avec une femme qui était dans le même course que moi. Puis j'en avais entendu parler avant, mais pas trop, elle m'a expliqué. C'est utiliser la technique Pomodoro. Ça, c'est une technique très intéressante. 5 minutes. Exactement, mais la technique Pomodoro, ça dépend de chaque personne. Mais là, c'est 5 minutes, il y en a que c'est 25 minutes. Mais moi, dans mes mots, ce serait divise ton temps en segments de 25 minutes de travail intense. Donc, tu as 25 minutes de travail intense. Si ces 25 minutes-là, tu travailles sur peu importe ce que tu as à faire, tu le fais pendant 25 minutes sans stop, sans distraction, téléphone éteint. Comme tu disais, élimine les distractions parce que si ton téléphone est à côté de toi, trop proche de toi, dès que ça vibre, parce que même si tu mets sur Do Not Disturb, ça vibre. Dès que ça vibre, tu vas l'ouvrir par réflexe. C'est 25 minutes intenses sans aucune distraction. Ensuite, tu mets une pause, des courtes pauses par la suite. Après 25 minutes, tu mets exemple 5 à 10 minutes de pause ou 10 minutes de pause. C'est important d'avoir des pauses parce que tu peux pas être focus. Genre, c'est sûr que ton attention va être... Tu n'auras pas la même attention si tu restes sur une tâche pendant des heures et des heures. So, tu as besoin de pause pour relaxer, puis tu reviens en force. Exact, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que tu vas travailler pour rien. Exemple, si tu dois réviser, tes premiers 20 minutes, 30 minutes vont être focus, mais les dernières 30 minutes, ce qui va arriver souvent, c'est que tu vas rien te rappeler de ce que tu as révisé. So, c'est comme les gens exemple, qui révisent à 1h du matin, pour à la fin se réveiller à 6h pour aller à l'école. Tu sais que souvent, ils ont révisé pour rien parce qu'ils se rappellent même pas de ce qu'ils ont révisé. C'est ça. Parce que c'est comme, oui, tu révises, mais c'est dans le vide. C'est comme moi, avant, ça m'arrivait quand je devais faire des lectures. Je lisais quand j'étais fatigué. Au début, je lis, mais après, je lisais dans le vide. Le lendemain, j'ouvre mon cahier, mon livre. C'est comme si tu as tout oublié. T'as oublié, je me rappelle même plus dans quelle partie je suis rendu. Et là, donc, je devais tout recommencer anyway. Ça sert à rien de justement travailler dur pendant trop longtemps. La technique Pomodoro est très bonne pour ça. C'est pour garder ton focus toujours fresh, pour le refresh. Puis, des courtes pauses que je vous conseille, c'est pas prendre des pauses de 20 minutes. Plus maximum 15, mais même 15 c'est trop. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu prends des trop grosses pauses, ton cerveau va switch de work mode à relaxation. Et là, il va te fatiguer. Parce qu'une fois qu'il recommence à relaxer, il va plus vouloir revenir au travail. Donc quand tu vas revenir, tu vas devoir forcer, puis ça va plus être le même résultat. Sur tes pauses devraient être entre 5 à 10 minutes. Puis au pire des cas 15, mais même 15 je ne conseille pas parce que c'est half. C'est la moitié de 30 minutes, c'est quand même beaucoup 15 minutes. 15 minutes à rien faire. Pour revenir back au work 25 minutes, c'est beaucoup. Sur 5 à 10 minutes, tu refresh, tu vas manger, tu prends une collation. C'est vraiment juste pour relaxer, mais pas pour get off of work. Exactement. Puis c'est drôle parce que je faisais des recherches sur cette technique aussi il y a quelques semaines parce que j'essayais de trouver des moyens d'être plus productif dans mes choses à faire. So, c'est ça disait 3 segments de 25 minutes, 5 minutes de pause. Puis le quatrième, tu as une plus longue pause là, de comme peut-être 15 à 30 minutes. Puis ensuite, tu retournes au travail. Mais c'est important que le plus possible, tu gardes tes pauses vraiment short pour que tu puisses revenir en force, comme tu as dit. C'est vrai. Mais basically, c'est ça. La technique Pomodoro, ça peut améliorer ta concentration. Et t'es plus productif aussi parce que ça te permet de get the work done faster. Parce que tu vas te dire, ben non, tu prends des pauses. Mais oui, c'est quand même faster parce que quand tu reviens, t'es intense pendant 25 minutes. Pour de vrai, work sur un truc pendant 25 minutes intense, you can get a lot of things done. C'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer toute la journée sur une tâche sans pause, mais la personne qui passe beaucoup de temps sur une tâche puis qui se donne des pauses sera plus productive que la personne qui a passé plus de temps sur cette tâche-là, mais qui n'a pas pris de pause parce que, comme tu as dit, c'est comme si tu travailles dans le vide parce que tu n'es plus là mentalement, tu as besoin d'un break. Alors que c'est important. Alors que si tu prends des breaks, tu vas être plus... Quand tu reviens, tu vas revenir plus en force. Tu vas avoir appris plus que la personne qui a passé toute la journée sans break. So, yeah. Est-ce que tu as quelque chose à dire d'autre sur ça? Non, okay. Ce serait tout. Parce que moi, j'aurais un autre point. Ça serait... Je l'ai écrit en anglais, là. C'est « Schedule your time away ». So, si tu sais que tu as des trucs que tu dois faire dans la semaine, mets-les dans ton calendrier que à telle heure, tu vas faire telle chose. Parce que quand on n'écrit pas qu'est-ce qu'on veut faire, on a tendance à ne pas le faire. So,
Si tu sais que tu as des trucs importants à faire, mets-les dans ton calendrier. Puis c'est important aussi de respecter ton calendrier parce que si tu mets des trucs dans ton calendrier puis tu le fais pas, ça sert un peu à rien dans Et le là, marin. tu commences à développer des bad habits. Mhm. Parce que, comme je Tu me peux pas dis, te trust. si tu peux pas te trust toi-même, tout ce qui va arriver, c'est que toi-même, les gens vont pas te trust, mais toi-même, ça va arriver parce que ton cerveau va s'habituer à toujours repousser les affaires, you know, procrastiner tout le temps. So, pour battre la procrastination, c'est que tu dois le faire au moins que tu l'as dit que tu dois le faire. No matter what. Mhm. Parce que si tu attends, ce qui va arriver, c'est que tu as trouvé une excuse. Genre, c'est tellement facile à trouver une excuse. Et tu dis que c'est une excuse, mais tellement que tu y crois, que ça va devenir réel. Genre, C'est ça. Tu vas te donner des raisons de croire à cette excuse-là. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est d'avoir des deadlines. Ça, c'est tellement important parce que c'est comme quand tu as un examen, ou par exemple un gros travail que tu sais que tu dois remettre, puis par exemple, tu as un mois pour le faire, puis tu repousses ça comme la veille. Puis tu sais que tu dois remettre ça. Tu vas faire tout en ton possible pour compléter ce travail-là, you know. Donc quand tu te donnes... deadline, Parce que tu sais que tu as un relax. deadline. C'est ça, quand tu n'as pas de deadline, tu vas jamais le faire parce que tu n'as pas de deadline. Alors que quand tu as un deadline, tu vas te donner... Ton cerveau va trouver une façon de compléter cette tâche-là en un certain laps de temps. Donc c'est important d'avoir des deadlines parce que ça va te permettre d'être plus productif parce que tu sais que à cette date-là, il faut que j'ai fini telle chose, telle chose. Sur là, tu peux juste enchaîner les tâches parce que tu as tout le temps des deadlines que, OK, là, c'est ça, là, c'est ça. Alors que quand tu n'as pas de deadline, c'est comme tu laisses tout à la chance, you know. So, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé d'avoir des deadlines, que quand je sais que je dois faire quelque chose, j'ai tel nombre de temps. Puis- Vas-y. Vas-y. Non, c'est ça. Puis même si des fois je procrastine et tout, ça protège un peu ma procrastination parce que même si oui, des fois je procrastine à un certain degré, ben je sais que à cette date-là, il faut quand même que j'ai fini mes affaires. Exact. C'est comme tu sais que tu as assumé les conséquences de C'est ça. ça. Genre, genre, exemple, si tu donnes un deadline, puis à la fin, ça se rapproche du deadline, le plus tôt tu vas le faire, le plus tôt tu vas être relax. Parce que moi, si tous les jours tu avances un peu, en parlant de deadline, c'est que le problème, c'est que si tu as un deadline, c'est pas aussi bon de toujours faire à la dernière minute. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois work petit à petit. Si tu sais que genre, tu vas atteindre 100%, tu vas Petit à 20% petit, aujourd'hui, 20% demain. Ouais. Comme ça, au moins, Tu tu peux as deux planifier deadlines, tu peux quand planifier les Ouais, relax. c'est ça. Puis ça planifié aussi les imprévus. Mhm. Si tu fais dernière minute, là, finalement, dernière minute, ta mère t'envoie faire quelque chose ou, Mhm. je sais pas, tu dois sortir ta voiture, t'as un problème. Mhm. Donc là, tu vas choisir ce que tu dois faire ou aller amener ta voiture au garage. C'est comme... Mhm. Mais si dès le début, Puis tu si t'as fais déjà des fait 80%, puis t'as un imprévu, ben il te reste juste un 20% Ouais, sur tu sais que tu peux le faire une petite Ouais. nuit, 1 heure, 2 heures. Tu m'en pisses. Ce qui est aussi nice, c'est acheter des deadlines sur un deadline. Ça, je parle plus pour mes étudiants. C'est comme les profs vont donner des deadlines, exemple, pour dire remettre mardi prochain. Ça veut dire que toi, ton deadline devrait être lundi. Mhm. Parce que tu dois pas avoir le même Mhm. deadline que le work lui-même. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu dois prévoir les imprévus. Donc, si tu te donnes un deadline plus short que le vrai deadline, le real-time deadline, moi, je trouve que ça, c'est un trick. Ça permet de toujours être en avance. C'est un peu comme le premier point que tu avais dit, là, Exactement. de prévoir en avance. Exactement. So, les deadlines, have one on top of another one. You know what I'm Mhm. saying? Yeah, Comme ça, ça, au c'est moins, smart, tu sais que c'est si smart. tu le makes pas, t'es en avance. C'est comme Ouais, t'as c'est dit. ça. So, même si tu ne makes pas, t'as encore Même du temps. parfois, ce qui m'arrive, c'est que parfois, j'oublie que c'était mon faux deadline. Mhm. Ça m'arrive, tu comprends? Une fois, je me Mhm. rappelle, je chicanais mon boy parce que j'ai dit d'être là à cette heure-là. Tellement je croyais à ça que j'avais oublié que finalement, on n'est pas en Mais ça, retard. ça c'est vraiment un brain hack, bro. Parce que si, imagine, toutes tes tâches, tu as des deadlines pour chaque tâche. Tu vas tellement être en avance des autres parce que tu es à ton affaire, tu sais que. Puis, honnêtement, challenge-toi. Donne-toi des deadlines qui sont quand même tight. Comme ça, tu n'as pas le choix de le faire. Puis, tu peux Et enchaîner puis, une autre tâche sur exactement, tâche. si c'est tête et au pire, tu dépasses un peu, au moins, tu sais que t'as try, you know? Mais tu sais, quand c'est trop loose aussi, c'est pas bon. C'est ça. faut pas que ce Mais soit trop moi, lourd. je me mets. Ça, c'est un truc pour éviter le stress aussi. C'est que je me mets des deadlines sur des choses où, comme sur le moment même, j'ai besoin. Parfois, tu vois, comme parfois, quand tu te demandes c'est à quelle heure tu crois qu'on peut le faire, je suis comme attends une seconde parce que je suis pas à un endroit. Sinon, ce qui est aussi, c'est pas bon de te donner des deadlines si tu sais que tu vas pas respecter. Parfois, je peux vraiment rien te dire comme réponse. Puis si tu me demandes, je vais te dire, mais parce que j'ai tellement de choses que si je te dis une réponse live sur le moment même, je vais pas Tu respecter. sais pas si tu vas la respecter. Pour ça, je te dis, ok, même temps, si parfois je te le dis, je suis comme, donne-moi 1 heure, je dis, attends une seconde, je suis pas là. Comme par exemple, quand j'étais à Cuba, je reviens d'un voyage, ben là, je veux dire, ben attends, là, je suis pas à Cuba, je suis sous, whatever, you know, like, ou sinon, je suis en train d'être relaxé, whatever it happens, je suis pas focus pour donner un deadline. So, je regardais mon horaire est sur un différent phone ou sur un différent cahier. C'est bon aussi de quand tu t'engages à quelque chose, de faire attention avant, parce que trop de gens facilement donnent 1 heure. Ah ouais, 1 heure. Ok, mais après, à chaque fois que tu donnes 1 heure puis tu respectes pas, ça détruit le trust avec la personne, puis pour moi, tu te respectes pas toi-même. C'est comme un self-respect to yourself. So, moi, je donne des deadlines sur mon propre temps. Genre, je suis souvent relax pour ça, pour ça que j'évite le stress. Parce que si je donne mon deadline sur leur temps, eux, puis après je le respecte pas, c'est comme, oh shit, I feel bad. Mais si je dis, attends une seconde, je vais aller voir mon horaire, la come back, ils vont attendre parce que, anyway,
il avait une réponse, right? So, un deadline sur un deadline, et surtout, avant de donner un deadline, make sure that it goes with your schedule, non? Yeah. So, est-ce que tu as un autre point? Non, c'est tout pour moi. Alors, moi, je vais rajouter un dernier point, puis je trouve que celui-là, c'est un point très important parce que parfois, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps, puis surtout, parfois, on se rend compte qu'on n'a même pas besoin de le faire nous-mêmes, c'est apprendre à déléguer. Ce que je veux dire de déléguer, c'est il y a certaines choses que tu peux faire toi-même, oui, mais ça va être plus facile avec quelqu'un d'autre ou en équipe. Exemple, pour les gens qui run un business, si tu sais que tu gagnerais vraiment plus de temps à déléguer cette tâche-là à quelqu'un d'autre, oui, tu perdras un peu d'argent, mais tu pourras focus sur un autre point de ton business qui a un point faible. Exemple, si dans ton business, il y avait une partie que tu dois travailler, mais à cause que tu focuses trop à créer tes contenus, tu focuses moins sur le marketing plan, ben là, tu divises les deux. Mais si tu délègues content creation à quelqu'un d'autre, tu peux focus juste sur le marketing et aller chercher les clients. So, apprendre à déléguer, c'est très important parce que souvent, il y a des tâches qu'on croit qu'on est capable de tout faire tout seul, mais que si tu trouves la bonne personne, elle pourrait faire plus vite que toi. C'est ça, Elle a des parce que la forces. personne est expert là-dedans. Puis ça, tu le découvres souvent au secondaire, parce qu'au secondaire, quand tu as les devoirs, c'est en français, maths, sciences. Puis là, tu vois que ton ami est bon en sciences, ou tu es bon en maths, tu dis, ok, moi je fais ton devoir de sciences, toi tu fais mon devoir de maths, exemple. Ça arrive souvent, c'est à ces moments-là que tu commences à apprendre à déléguer les tâches. Puis les profs, avant, te mettent en équipe avec des gens, puis tu vois leur force. Exemple, un PowerPoint, souvent un exposé oral, c'est là que tu vois si tu es capable de déléguer. Est-ce que le gars va faire le PowerPoint, le texte tout seul, ou tu vas dire, toi tu fais le texte, toi tu fais le PowerPoint, moi je parle l'oral, tu comprends? So, apprendre à déléguer, c'est très important pour gagner du temps. Et ça te permet de pouvoir finir une autre tâche pendant que quelqu'un d'autre work sur ta tâche sur toi. Parce que ça se peut que cette personne est free. Ceci, il est libre, il a du temps pour t'aider. Dependant c'est quoi qu'il gagne de ça. Parfois, c'est juste parce qu'il t'apprécie, mais souvent, c'est parce qu'il gagne quelque chose de ça. Et aussi, déléguer, des fois, ça te permet à ce que le résultat soit meilleur. Parce que si tu essaies de tout faire par toi-même, tu ne peux pas être expert dans tout. Alors que si tu délègues à des personnes que tu sais qui sont meilleures, toi, tu es meilleur à faire ça, donc fais ça, toi, tu es meilleur à faire ça, ça va donner un meilleur résultat que si tu essaies de tout faire par toi-même. Puis tu avais aussi dit quelque chose à propos que quand tu délègues, ça se peut que tu fasses un peu moins d'argent parce que tu dois payer la personne. Mais moi, je pense que tu peux actually faire plus d'argent parce que tu peux te focus sur money-making activities. You know? Parce que content creation, oui, c'est nice, mais ça, j'ai dit que sur le moment même, ça va peut-être d'argent que tu perds, mais au long terme, ça va être comme justement, on the short term, faut pas que tu regardes le short term. On the short term, you're losing money, but on the long term, you're making money. And also, money, physically, ça vaut rien. So, but time is gold, you know? So, à la fin, c'est comme, ok, mais tu gagnes du temps. Et le temps, c'est le plus gros argent que tu peux avoir. La preuve que le temps, pour moi, c'est la chose la plus importante. Quand tu fais un crime ou quand on te punit, qu'est-ce qu'on fait? On t'arrête ton temps. Donc c'est là que tu comprends que le temps, c'est worth more than diamond or anything. So, beaucoup de gens échangent leur temps pour de l'argent, mais comme, techniquement, les gens devraient te payer pour leur temps. Tu comprends? Ça devrait être le contraire parce que ça, c'est rendu que même la société te punit. Quand ils te punissent, est-ce qu'ils t'enlèvent de l'argent? Non, ils te donnent des petites amendes, mais ça, tu peux le payer. Mais c'est quoi les plus grosses punitions qu'ils te donnent? C'est le temps. Parce qu'ils savent que le temps, c'est la chose qui a le plus de valeur. Parce que tu as besoin de temps pour faire de l'argent, anyways. Puis si tu perds de l'argent, tu peux tout le temps. You can always get it back. Mais ton temps, quand tu le perds, tu l'as perdu. Du temps pour passer en famille, du temps pour faire de l'argent. Le temps, c'est la chose qui a le plus de valeur dans le monde. So, c'est pour ça que les plus grosses punitions qu'on donne, c'est quoi? C'est jail time. Sinon, ce serait juste, on t'enlève de l'argent chaque fois, on t'enlève ta maison, tes souliers. Moi, on peut me rendre pauvre dans la rue, mais j'ai encore mon temps. Tu comprends? Les plus grosses punitions, c'est souvent par rapport à le temps. So, moi, je trouve que trop de gens échangent leur temps pour de l'argent. Et ils prennent trop leur temps à la légère. Il faut que tu sois plus strict avec ton temps aussi. C'est pour ça que appliquer toutes les stratégies qu'on vous a données, ça peut t'aider à être plus strict avec ton temps, puis que tu minimises que ton temps soit perdu pour rien, you know? Yeah. So, pour résumer cet épisode, si tu voudrais te rappeler de quelques affaires, ça va être limiter tes distractions, have deadlines. Also, ça va être identifier tes priorités, utilise la technique Pomodoro. Also, ça va être planifier ta journée à la veille, apprendre à déléguer. What I mean by déléguer, c'est pas tes tâches, ce que tu peux faire toi-même, mais ce que tu peux faire par quelqu'un d'autre. So, si tu prends tous ces points en note, je te garantis que tu vas devenir maître de ton temps. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de like, comment, share, puis on se voit au prochain épisode. Ciao.